Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous portez à merveille, que vous prenez toujours soin de vous. Ici c'est Belle Jolie, je reviens à nouveau pour partager mon expérience sur l'implant contraceptif et aussi donner un petit conseil aux personnes qui utilisent un moyen de contraception. D'un côté qui le fait bien et de l'autre côté qui le gâche la vie sans le savoir. Si tu es intéressé, je t'invite à t'asseoir. C'est parti. L'implant, c'est un petit bâtonnet en plastique de 4 cm de long et de 2 mm de diamètre. Une fois installé dans le bras, donc il y a les hormones. Ces hormones se diffusent dans le sang et après ça permet de supprimer l'ovulation pendant 3 ans. Ouais. Donc c'est ça que moi je sais hein, par rapport voilà. Donc et s'il y a d'autres informations, n'hésitez pas à le mettre en bas voilà sur l'implant. C'est ce que je viens de dire là. Donc voilà, moi je l'ai installé en fait sur le bras gauche parce que c'est là où je porte moins de choses lourdes. Donc voilà, je vous montrerai. Si on le voit bien. Là, il y a la cicatrice, là. Voilà. 3 ans. Donc, j'ai utilisé 2 fois. Donc, la première fois, en fait, je l'ai utilisé justement pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans, c'était un calvaire. Ouais, un calvaire. Mais vraiment. Parce que, voilà, pendant ces 3 ans, j'avais plein de boutons. Ces hormones, en fait, mon corps, ça faisait beaucoup de rejets. Et à chaque fois, ben, il n'y avait que des boutons au visage. À chaque fois, j'essaie de faire des astuces. Mais à chaque fois, bon, ça part. 2 semaines après, ben, ça recommence le même calvaire à chaque fois. Voilà, c'était vraiment, etc., etc. C'était que ça, quoi. Donc, je n'arrêtais pas d'avoir plein de boutons. Bon, l'implant, c'était le seul moyen, en fait, pour moi que je me suis dit, bon, c'est facile, il n'y a pas d'oubli, je n'ai pas oublié les pilules. Et aussi, bon, déjà, en parlant de pilules, franchement... Les pilules, ben, déjà pour boire un comprimé, ce petit comprimé, il me faut 2 verres. Vous imaginez 2 verres, ben ouais. Ouais, peut-être que vous croyez que j'exagère, mais c'est ça, 2 verres pour boire juste. Moi, je ne suis pas vraiment médicament en fait. Donc voilà. Donc, mais c'est vraiment le seul moyen que voilà, on n'a pas à se prendre la tête pendant 3 ans. Et donc je me suis dit c'est pratique, bon je veux faire avec, je veux faire le forcing, donc voilà j'ai vraiment fait le forcing. Et pourtant il fallait pas. Pendant 3 ans j'ai gardé. Au moment de l'enlever, oh là là, c'est un autre truc aussi. Tellement l'implant m'aime bien, quoi, disant ça m'aime bien, tellement il était collé à moi, ouais, sur ma peau, que c'est ancré sur le muscle en fait. Donc du coup, ben, j'avais pris un rendez-vous, c'était un vendredi. Mais je me suis retrouvée avec 2 personnes pour enlever l'implant. Bon après voilà, la dame a dit ouais c'est difficile d'enlever souvent l'implant sur les peaux noires, tout ça. Donc du coup ben, il a fallu qu'elle me redonne un autre rendez-vous lundi. Donc comme c'était un vendredi, on ne pouvait pas se revoir, voilà, elle ne pouvait pas me voir samedi. Donc du coup elle m'a dit bon il vaut mieux lundi, le temps qu'ils font appel à une autre équipe en fait qui ont fait plus des études en fait sur des cas particuliers comme moi, sur les retraits d'implants difficiles. Donc voilà. Donc du coup, ben, lundi, je me suis retrouvée au moins avec 4 personnes pour juste enlever ce petit bâtonnet. Ouais, ce truc qui était sur moi. Voilà. Et j'ai commencé à stresser, j'étais pas bien. Voilà, c'était un autre truc. Je me suis dit, oh là là, pourquoi j'ai mis ça? Non seulement ça m'a vraiment gâté mon visage, j'avais des boutons et en plus de ça, voilà, pour l'enlever, c'est un autre truc. Donc voilà. Finalement, ils ont arrivé à l'enlever. Ça m'a fait vraiment la cicatrice comme vous avez vu là. Et après, voilà. Donc après, j'ai quand même... suite à ça, ben, j'ai repris le patch. Le patch contraceptif Evra. Donc du coup, ça m'allait bien. Donc ça s'est passé bien. Et après, suite à la grossesse, donc à l'accouchement, donc j'ai voulu reprendre le patch. C'était pas possible, donc voilà, parce que voilà, j'allaitais et ça n'était pas du tout compatible avec l'allaitement, tout simplement. Donc du coup, ben, ils m'ont proposé des pilules. Ah là là.
Bon, j'ai essayé quand même de prendre les pilules, mais à chaque fois j'ai oublié l'heure pour pouvoir, voilà, deux fois mon téléphone, j'avais jamais mon téléphone tout le temps à côté parce que deux fois quand je suis avec les enfants et deux fois je pose mon téléphone, bon c'est pas souvent à côté, donc du coup ben, j'entends pas la sonnerie en fait pour pouvoir le prendre les pilules, donc du coup c'était pas évident. Et après j'ai pu bon, il y a des jours aussi, j'étais, bon, voilà, il y a l'oubli, il y a enfin, j'entendais pas mon téléphone comme ça sonne, donc du coup, je me suis dit, oh là là, bon, je suis pas prête à avoir un autre bébé pour l'instant. Donc du coup, ben, et je me suis dit, bon, non, je peux pas continuer avec les pilules, ce n'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Donc du coup, ben, je suis revenue plus tôt, je me suis dit, pour que vraiment ça soit plus tranquille. Mais j'avais quand même aussi j'appréhendais quand même, hein, donc je me suis dit bon quand même il faut que est-ce que je dois retourner encore prendre l'implant sachant que ça m'a fait des dégâts avant. Bon, en même temps je me suis dit est-ce qu'il faut que j'accuse vraiment l'implant ou pas, donc du coup il y avait plein de questions que je me posais et du coup bon finalement je me suis dit je vais partir sur l'implant pour être tranquille et voir aussi pour confirmer vraiment le fait que ça me va pas quoi. Et donc du coup, ben, je l'ai refait en fait. Donc du coup, j'ai fait un an avec. Ben, c'était que pareil, que des calvaires, que des problèmes, des boutons, que 10 boutons, que 10 tâches, voilà. Et ça donne encore plus de travail. À chaque fois, je suis obligée de faire des études. À chaque fois, ça marche. À chaque fois, voilà, il faut recommencer. Et là, cette fois-ci, j'ai dit stop. Maintenant, voilà, je ne peux plus continuer dedans. Là, je mets vraiment une croix dedans. Ouais, une croix sur l'implant. J'arrête. J'arrête parce que là, à chaque fois, non. Et à un moment donné, il faut savoir vraiment reconnaître qu'il y a un truc qui ne va pas et arrêter tout simplement. Donc voilà. Donc moi, ce que je peux vous conseiller aussi, et d'enlever si vous voyez que ça ne va pas, peu importe le moyen de contraception que vous utilisez actuellement. Donc vous voyez si par exemple avant vous n'avez pas autant de boutons et qu'après par exemple que vous avez installé que ce soit l'implant, les pilules, enfin que ce soit que vous prenez les pilules ou que vous utilisez le patch ou le stérilet, voilà, peu importe le moyen de contraception que vous utilisez actuellement. Donc si vous voyez qu'avant vous étiez bien et qu'après vous voyez qu'il y a plein de boutons qui arrivent, ben, franchement, reprenez un rendez-vous avec votre gynécologue, reprenez un rendez-vous avec votre médecin pour enlever, voilà, et trouver un autre moyen contraceptif tout simplement. Donc voilà. Donc moi, ce que je voulais vous dire aussi, quand on dit enlever, ça ne veut pas dire que j'enlève, je ne mets rien, après on va venir pleurer ici. Ben jolie, c'est à cause de toi que je suis tombée enceinte, tout ça. On est responsable de soi-même, ou on est les adultes, donc voilà. Il faut savoir que voilà, une fois que si on change de moyen on enlève un moyen de contraception, on va sur d'autres moyens. C'est pas la peine de rester comme ça. De toute façon, il y a toujours une solution. Voilà, si vous enlevez, si vous utilisez par exemple l'implant comme moi, bien comme là, je vais partir sur le patch. Voilà, et après, si vous voyez que vous voulez pas le patch, il y a les pilules, il y a le stérilet. Voilà, si vous voulez même que ça, il n'y a rien qui vous va, par exemple, c'est possible. Il peut arriver qu'il y a des femmes, par exemple, ben, aucun moyen de contraception le va du tout. Ben, il y a la possibilité de revenir sur le préservatif, tout simplement. Et si, par exemple, vous n'avez pas que le préservatif, ça se perce. Si ça se perce un jour, ben, il y a la pilule du lendemain. Ouais. Et je tiens vraiment à mettre une petite parenthèse sur ça. C'est-à-dire que la pilule du lendemain, c'est pas à prendre tous les jours, c'est occasionnel, mais vraiment. C'est très dangereux pour la santé si on se met à le prendre tous les jours. Donc voilà. Donc il vaut mieux le prendre occasionnel au cas où le préservatif, c'est... pardon, je suis un peu enrhumée, donc voilà. Au cas où le préservatif, en fait, ça pète tout simplement, donc voilà. Et après, si vous voulez... Comme j'ai dit, il y a toujours une solution. Si vous décidez de ne rien mettre, ben ne faites rien. Donc voilà, pas de rapport sexuel, tout simplement. Voilà. Il y a toujours une solution. Mais ne venez pas vous plaindre ici en disant que belle jolie, à cause de toi, je suis tombée enceinte, j'ai enlevé. Non, quand on enlève, on part sur autre chose. Donc peut-être qu'il y a d'autres moyens qui va peut-être y aller avec ton corps. Donc voilà, chaque corps réagit très différemment.
différent à sa manière et chaque chose aussi en fonction de chaque truc qu'on introduit sur notre corps. Donc voilà. Moi, pour ma part, l'implant, ça ne me va pas. Non, pas du tout. Ça me fait plein de boutons à chaque fois et à chaque fois, bon, je fais que me batailler avec. Non, comment se battre avec un truc qui est sur nous, sur notre corps? Non, c'est pas possible. Donc voilà. Donc je ne vais pas trop durer. Donc je voulais vous partager avec vous cette petite expérience en fait que j'ai eue sur l'implant. Et je me suis dit pourquoi pas partager avec des autres, avec d'autres femmes. Mais c'est-à-dire partager avec vous. Il y a des femmes par exemple qui, voilà, il y a un côté, c'est vrai que ça nous fait du bien, c'est moins de contraception, ça permet de reposer notre corps, ça permet aussi voilà, de se dire non, je ne veux pas d'enfant, donc voilà. Et aussi pour les plus jeunes, ça permet aussi voilà, de se dire non, pour l'instant je ne veux pas de bébé, je suis trop jeune, voilà. Donc c'est ça, et de faire aussi des bébés quand on décide, ouais, faire des enfants quand on le veut, et donc c'est vachement bien, c'est ce côté-là qui est bien. Donc quand je disais tout à l'heure que ça nous fait du bien d'un côté, ben c'est ça. Et un côté que ça peut nous faire du mal, qu'on ne le sait pas en fait, sans se rendre compte, c'est que si on utilise ce moyen de contraception, mais que des fois il y a plein de femmes, moi je me dis en fait, ici en France, de plus en plus on voit, même dans le monde, hein, de plus en plus on voit des femmes qui se plaignent en fait des problèmes de boutons, des problèmes voilà, de l'acné. Et je me dis en fait qu'il y en a beaucoup aussi dans le monde qui utilise beaucoup de moyens de contraceptifs. Donc je me dis, il faut se poser des questions. Est-ce que ce moyen de contraception qu'on utilise, est-ce que ça nous va? Est-ce que notre corps accepte ou pas? Voilà. Beaucoup en fait, ils ont plein de boutons à cause de ce moyen de contraception qu'ils utilisent, sans savoir en fait que c'est ça qui cause ce problème. Donc, moi ce que je dis, quand ça ne va pas, il faut l'enlever. Donc c'est ça que je voulais aussi donner comme conseil pour vous dire que toute personne il y a deux catégories que je vais citer. Si par exemple que vous avez essayé que vous avez le moyen de contraception hein, et que vous avez essayé par exemple et que vous avez des boutons, plein de boutons sur le visage, vous avez essayé tous les astuces du monde entier et qu'il n'y a rien qui n'a marché. Voilà. Et une autre catégorie de personnes que par exemple pareil, elles ont plein de boutons sur le visage et elles ont essayé des astuces, ça a marché, 2 semaines après ça va, 2 semaines après ça ne va pas avec les boutons, voilà comme moi. Il faut, ces deux cas-là, il faut stopper. Si on a des boutons, pose-toi des questions avant de mettre ce moyen de contraception. Est-ce que j'avais plein de boutons comme ça ou pas? Donc voilà, à voir. Une fois qu'on se pose des questions, vous n'avez rien à perdre, prenez un rendez-vous avec votre médecin, votre gynécologue, parlez-en. Que voilà, ça ne vous coûte rien de l'enlever et peut-être de changer, de tester par exemple un autre moyen de contraception et peut-être même que ça va aller, hein. Peut-être que vous allez trouver que ça vous va et que vous allez dire ah mais attends, mais en fait, donc ça veut dire que ce truc que j'utilisais avant ça n'allait pas. Moi c'est ça en fait, je l'ai utilisé tellement 2 fois. Voilà, 2 fois. Donc la première fois c'était ça pendant 3 ans et la deuxième fois c'est là, je n'ai même pas fait, j'ai fait un an, j'ai décidé d'enlever, j'ai vu vraiment que ça ne me va pas. J'ai voulu faire le forcing quand même avant d'accuser l'implant, donc voilà. Et maintenant je fais, mon compte rendu c'est que ça ne me va pas, donc maintenant je mets vraiment une bonne fois pour tout la croix sur ça. Oui, là on arrête de faire le forcing, oui j'arrête. Donc voilà. Donc je me suis tellement posé des questions, je me suis dit quand même il y a plein de personnes qui ont des problèmes de boutons, tout ça. Donc voilà, est-ce que comme moi, comme j'ai testé l'implant et j'ai vu que 2 fois j'ai essayé, 2 fois ça ne va pas. Et je me dis c'est ça qui ne va pas. Et voilà, et quand j'ai enlevé, tout va bien. Et je refais mes moyens, mes astuces parce que voilà, après que ça fait les dégâts, il faut maintenant réparer ces dégâts. Voilà. Et après maintenant on est bien. Donc franchement les filles, je vous conseille de vraiment voir ça. Pour toutes les personnes qui ont des boutons et des taches, posez-vous des questions. Peut-être que ce moyen de contraception que vous avez sur vous, c'est peut-être que ça qui vous gâche la vie. Donc voilà, ça vous fait du bien d'un côté parce que voilà, on est libre, on est tranquille, on n'a pas besoin de voilà, et puis on n'a pas besoin de tomber enceinte tous les ans. Voilà. Mais un côté, des fois aussi, on a ce calvaire qui voilà, il y a des femmes voilà que ça fait des mauvaises humeurs, des choses comme ça. Il y a plein de choses que des fois, des effets secondaires qu'il y a dedans. Donc voilà, à réfléchir. Voilà, prenez le pour et le contre et surtout vous voyez un avis d'un médecin et comme ça voilà. Donc c'est juste ça que je voulais partager avec vous et vous dire prenez soin de vous, continuez à vraiment observer votre corps, ne vivez pas parce qu'il faut vivre, il faut vraiment une femme, il faut sans arrêt observer son corps, voilà.
et voir qu'est-ce qui ne va pas, si ça va, voilà, j'utilise ça, ça me va bien, ça me va pas. Voilà, c'est pas ouais, ça me va, mais il y a des boutons, mais non, c'est peut-être autre chose. Non, il faut beaucoup te poser des questions, prendre des rendez-vous avec un médecin. Voilà, c'est qui tente n'a rien. Il faut toujours voir, parce que moi, je suis persuadée qu'il y en a beaucoup de femmes ici dehors que leur moyen de contraception leur gâche la vie, dans le sens que ça, voilà, ça leur cause beaucoup de boutons sur le visage. Voilà. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Continuez à prendre soin de vous, mes chéris. Bisous, bisous. Donc, avant de partir, donc je voulais vous dire, please, 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 abonnez-vous. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont déjà abonnées et merci à toutes les personnes aussi qui me suivent toujours. Donc voilà, un grand, grand merci. Je vous fais des gros, gros bisous. À bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Aïe. Eh, moi ça. Eh, moi ça. Oh, oh.